Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Tant que les droits des femmes seront banalisés, nous aurons besoin de célébrer la Journée internationale de la femme. Une journée qui consiste à faire un bilan sur la situation des femmes et à apporter d'autres améliorations si l'on existe. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. La dernière fois, nous avons fait un bilan sur l'une des revendications qui dit que la femme doit travailler. Et effectivement, beaucoup sont ces femmes qui travaillent aujourd'hui. Nous allons donc poursuivre pour un bilan sur la revendication qui dit que la femme doit pouvoir occuper les postes de responsabilité dans les fonctions publiques. Et pour cela, nous avons invité pour vous Espoir Abogourin, responsable de la structure Ivinkis. Alors, bonsoir à vous, Espoir. Bonsoir Adonis, j'espère que vous allez bien. Très bien, et merci d'ailleurs d'avoir accepté ou d'avoir honoré encore une fois sur cette émission. Merci, c'est moi qui vous remercie plutôt. Alors, vous avez votre structure personnelle dans laquelle vous Kids, travaillez. Tout à fait. Et je m'en veux vous demander quelque chose. Est-ce parce que vous n'avez pas trouvé une place dans la fonction publique après vos études ou c'est parce que vous l'avez voulu vous-même? Alors personnellement, c'est d'abord un choix et puis ensuite la fonction publique, je pense que si elle doit venir, elle viendra d'elle-même et je crois à un titre vraiment de responsabilité et honorifique. Alors j'avais posé cette question parce que nous voulons faire un bilan sur l'occupation des postes de responsabilité dans la fonction publique par les femmes. Tout à fait. Quel bilan pouvez-vous faire sur l'occupation des postes par les femmes aujourd'hui dans les fonctions publiques? Je dirais que le bilan il est positif parce qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, notre gouvernement, vous connaissez Madame Adidjat Matisse, oui. Voilà, elle est dans le gouvernement. Par exemple, il y a aussi Madame Véronique Mewanou, il y a également Madame Éléonore Yahi. Il y a des femmes en fait qui sont dans la fonction publique. Je veux prendre par exemple notre ministre que j'aime beaucoup, que j'adule beaucoup, Madame Aurélie Soulé-Zoumarou. Je pense que vous la connaissez. Elle est au niveau de l'économie, elle est au niveau du numérique. Au niveau du numérique et c'est une femme vraiment brave. Je pense qu'il faut pouvoir en citer d'autres aussi à côté d'elle. Madame Chadiat Alimatou Assouman aussi, qui est dans le gouvernement. Alors, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que le bilan il est positif parce que quand on prend tout simplement la ligne droite de nos dirigeants, il y a des femmes qui prennent le lead de plus en plus, qui prennent vraiment le lead et je pense que la population béninoise est en train de comprendre toutes les dispositions qui doivent être prises à présent, c'est de faire en sorte que, en dehors de ces femmes-là qui sont dans le gouvernement, que les femmes qui sont dans le plus grand des gouvernements, je veux parler de la famille. La famille, c'est le plus grand des gouvernements. Que ces femmes-là ne soient pas laissées pour compte, qu'elles soient prises en compte par notre société actuelle. Il faudrait que nous puissions comprendre que c'est dans ces petits détails-là que la société de tous les jours se construit. C'est à travers nos mamans qui nous poussent à aller à l'école pour devenir des femmes braves demain. C'est à travers nos épouses, les épouses de nos hommes. C'est à travers nos sœurs. C'est à travers cette société-là qui, au jour le jour, nous aide à nous construire et nous pousse à devenir meilleurs, de sorte à ce que demain, nous puissions occuper des postes de responsabilité. Parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école normalement, qui n'est pas encouragé par ses pairs, qui n'est pas poussé à aller de l'avant, à avoir confiance en lui, ne saurait développer un gouvernement de son pays plus tard. C'est exactement de ça qu'il est question. Donc, je pense que oui, au jour d'aujourd'hui, le bilan, il est positif et il continuera d'être positif parce qu'en tant que femme, nous allons pousser plus loin le bouchon. Vous êtes femme, elle est femme et je pense que tous ensemble, nous pouvons revendiquer ces droits-là et avancer ensemble. Et vous pensez qu'avec ce bilan, déjà, un jour, nous allons réellement atteindre cette égalité entre l'homme et la femme? Personnellement, je ne suis pas pour le débat de la parité et je vais vraiment aller un tout petit peu contre vous. Je ne suis pas pour le débat de la parité parce que je pense qu'à la base, c'est clair qu'on n'est pas égaux.
C'est clair que la femme et l'homme ne sont pas pareils. C'est vraiment visible. Donc, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de parité. Pour moi, c'est un débat qui n'a pas de sens, personnellement. Pas parce que je suis ancrée dans la soumission ou la tradition africaine, mais pas du tout. Parce que je dissocie bien les deux choses. Parce que pour moi, la femme a ses droits et l'homme aussi a ses droits. Un homme ne peut pas porter un enfant. C'est exactement ça. Mais la femme le peut. Alors, ce que je voulais dire, c'est que non seulement le débat ne se situe pas là, mais le débat se situe au niveau du fait qu'il faille encourager la femme quand elle entreprend, quand elle mène des initiatives. Parce que derrière un homme se cache toujours une grande femme, une femme qui se fait petite pour le faire grand. Et le bilan est à peu près positif, mais il continuera d'être positif grâce aux personnes comme vous et moi qui continueront de révéler l'esprit des gens, d'éveiller le mental des gens, de sorte à ce que, pas qu'on ait la parité, mais qu'on puisse avoir notre place à nous, juste à côté, et aussi que nous puissions être poussés quand nous voulons aller loin. Pas qu'on puisse dire, non, la femme est réduite aux tâches domestiques, la femme est réduite à être l'épouse de sa femme, la femme est réduite à ci, mais qu'une femme puisse occuper des postes de responsabilité. Et je vous le prédis, nous aurons une femme présidente. Je ne sais pas si c'est Rekia Madougou, mais je sais qu'il y a une femme qui sera présidente dans ce pays. Dans la décennie qui vient de commencer, je sais qu'on aura une femme présidente. Et j'y crois vraiment fortement. Je ne dis pas que c'est moi, mais si une femme devient présidente, qu'elle me nomme ministre, on ne sait jamais. C'est un peu ce que je m'en vais vous dire, je pense que c'est ça. Alors, une femme serait présidente au Bénin. Oui, je le prédis. Et Espoir propose que l'homme reste à sa place et que la femme aussi reste à sa place. Exactement, alors, parce que les deux sont complémentaires. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord. Voilà. Alors, le thème du 8 mars de cette année, c'est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Alors, Tata Espoir, qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Là, je suis silencieuse. Quand j'ai lu ce thème, ça m'a fait penser tout de suite à la parité. Et après, je me suis renseignée dessus. Et j'ai compris que, en réalité, certaines sociétés qui ne vivent pas forcément les mêmes réalités que nous, qui sont vraiment plus développées que nous, essaient de revendiquer des droits auxquels ils n'ont pas accès, alors qu'en principe, ils devraient y avoir accès. Nous ne sommes pas encore, nous, principalement, à cette étape-là. Alors, moi, je veux juste dire, ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de ligne directive. Je pense, et je continue de le redire, que l'homme et la femme sont complémentaires. Alors, c'est la raison pour laquelle, sur ce thème, justement, je veux encourager des initiatives qui vont dans le sens de rehausser le nom et la place de la femme dans la société. Et je voudrais demander, justement, à travers ce thème, à nos époux, à nos conjoints, à nos partenaires de vie, à nos petites amies à tous les niveaux possibles, parce que c'est dès là que ça se commence, de commencer à pousser les femmes à aller de l'avant, pas de s'opposer à elles, pas de se dire que si ma femme a un poste de responsabilité, elle va me manquer de respect, elle ne sera plus soumise. C'est des conneries, c'est du verbiage, c'est des balivernes. Si vous avez la place que vous devez avoir et que vous savez vous faire respecter, votre femme, tant qu'elle avance, sera une fierté pour vous et vous serez à ses côtés. Alors, je pense que c'est là que le débat se situe. Il faut que nos hommes commencent à nous encourager à prendre des postes de responsabilité, à avoir confiance en nous, à ne pas confondre vie de couple avec soumission à plein temps ou avec renégat. C'est-à-dire que il faut brimer les droits de la femme, elle doit être lésée parce qu'elle a un enfant, c'est un handicap, elle est nourrice, elle ne peut pas occuper tel poste. Mais non, ce sont les choses qui rendent la femme beaucoup plus forte que l'homme. Ce sont des spécificités de la nature qui confèrent et concèdent à la femme un droit de force, d'autorité, pas sur son homme, mais sur sa vie, sur le pouvoir qu'elle a de décider. Éduquer un enfant, c'est pas facile, mais on le fait pourtant à deux. Pourquoi ne pas diriger à deux? Pourquoi ne pas nous pousser? Alors, un mot à l'endroit des hommes qui refusent que leur femme aille travailler. Messieurs, écoutez-moi très bien, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Vous allez peut-être être contre moi, vous allez peut-être penser que je suis féministe, mais je ne le suis pas du tout. Je souhaiterais vivement que vous appreniez à connaître vos épouses. Parce que si vous avez accepté de les avoir dans vos vies, c'est parce que vous avez confiance en elles et parce que vous les aimez. Si vous refusez à quelqu'un le droit de travailler, imaginez-vous vous-même
ne pas travailler pendant une semaine pleine ou alors faites l'effort de ne pas le faire. Et ce que vous en tirez comme conclusion sera exactement le sentiment de frustration que vous reportez sur votre conjointe à qui vous refusez de travailler. Même si c'est un petit commerce, il faut le lui autoriser. Même si c'est un petit boulot, il faut le lui permettre parce que travailler épanouit son homme tant qu'il aime ce qu'il fait et tant qu'il peut être autonome à compter son propre gain, à avoir sa propre source de revenus, même si c'est 25 francs par jour. Et je vais vous dire, messieurs, je vais vous dire ceci. Le jour où vous n'aurez plus de boulot, vous retournerez vers celle qui est à la maison et à qui vous avez refusé pendant des années de ne pas travailler. Vous l'auriez alors éduqué à la paresse, au manque d'instruction et au manque de volonté de travailler. Et tous les deux, maintenant, vous allez devenir oisifs et vous allez devenir quémandeurs dans la société. Et là, les problèmes vont vraiment commencer. Les enfants ne vont pas vous le pardonner. Alors, je vous en prie, autorisez vos femmes à travailler. Elles vont vous compléter dans le couple. Quand vous aurez des problèmes, elles seront là pour vous aider de façon plus épanouie. C'est ce que moi, je peux vous dire, messieurs. Alors, je continue toujours. Un mot aux femmes dont les hommes refusent de travailler et qui ne savent pas comment convaincre ces hommes-là. Si vous n'êtes pas capable, mesdames, de convaincre vos hommes, alors vous n'avez rien à faire ensemble. Parce que il ne s'agit pas d'un conquérant et d'une conquise. Il ne s'agit pas d'avoir de l'emprise sur quelqu'un dans le couple. Mais il ne s'agit pas non plus de manquer de respect à son conjoint. Il s'agit plutôt de savoir que chacun a sa place et qu'ensemble on est complémentaires. Mesdames, prenez le lead, mais ne manquez pas de respect à vos conjoints. Essayez de les convaincre de façon diplomatique. Essayez de les rassurer dans le choix de votre activité. Ne faites pas des activités où, par exemple, vos maris vous diront « Ah, c'est pour aller te balader, te pavaner ». Il faut essayer de les convaincre que vous êtes différentes et essayer de les emmener même à investir dans votre activité. Il faut rassurer vos hommes quand vous essayez de tenir la discussion avec eux, histoire de les convaincre du choix de votre activité. Parce que si vous n'arrivez pas à rassurer votre conjoint, qui rassurerez-vous? Comment éduquerez-vous vos enfants? C'est ça la question. Alors, mesdames, il est temps de vous réveiller, de savoir comment convaincre vos époux, que ce soit sous l'oreiller comme vous le faites d'habitude, ou que ce soit de visu. Trouvez le bon moment, faites-lui plaisir et posez le problème délicatement, vous trouverez la solution. Alors, nous tendons vers la fin. Le temps ne nous a pas permis de parler plus parce que nous avons envie d'écouter Espoir. Mais quand même, on n'a pas eu le temps. Nous allons juste demander votre mot à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Alors, je pense que j'ai parlé aux hommes, j'ai parlé aux femmes et je vais parler maintenant à tout le monde. Ou bien à moi. Non, vous continuez ce que vous faites, vous le faites déjà très bien. Je suis rassurée que vous serez une femme vraiment de challenge dans ce pays. Tout ce que je voudrais dire à la population africaine, pas seulement béninoise, c'est que il faut forger. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je voudrais interpeller la jeunesse, notamment la couche juvénile, vraiment plus particulièrement, qui quitte l'adolescence, la maturation, la couche qui est en phase de maturation pour devenir adulte. La couche qui est en phase de maturation pour devenir adulte, je voudrais la convaincre de ce que le combat n'est pas gagné d'avance, mais il n'est pas non plus perdu. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est ceci. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le bien et faites-le avec cœur. Ne vous basez pas sur la communication illusoire qui est faite aujourd'hui sur les réseaux. Je m'adresse aux jeunes. Il n'y a rien qui s'obtient facilement. Il n'y a rien qui s'obtient dans l'oisiveté. Si vous êtes paresseux, vous n'aurez jamais rien. Vous n'arriverez jamais à rien. Cultivez-vous, travaillez, apprenez à être le leader de votre propre vie et essayez tout simplement d'avancer un pas après l'autre. Rien ne s'obtient facilement si ce n'est que quelque chose de mauvais. Rien ne se construit dans la facilité et dans l'illégalité. Allez vers le droit chemin, renseignez-vous, cultivez-vous, informez-vous et surtout, n'oubliez jamais de travailler. Faites très attention à la mauvaise information, ça peut vous détruire. Trouvez la bonne information, vous aurez le pouvoir et seulement comme ça, vous pourrez changer votre vie et impacter le monde. C'est ce que je veux dire à tous ceux qui m'écoutent, surtout à la couche juvénile. Bon courage à vous, ne vous découragez jamais, redoublez d'ardeur et foncez. Surtout si vous êtes femme. Alors ne vous découragez jamais. C'est sur ce mot d'espoir que nous allons mettre fin à cette émission. À la réalisation d'Orcas Gagnon-Rousseau, je suis Adonis Pouna. Merci de nous avoir suivis.
suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Suisse International Programme lance à la portée de toute personne une opportunité de commerce international professionnel. Vous désirez vous stabiliser financièrement grâce à une activité commerciale internationale? Cette opportunité vous est offerte. Il suffit d'investir un capital de démarrage d'activité. Votre logement et restauration est assuré par le programme. Base salariale, 150 000 la semaine. Saisissez vite cette superbe opportunité. Renseignements. Radio La Frontière ou contactez le service des relations publiques au plus 229 67 39 15 60. Avec ce programme international d'entrepreneuriat, investissez-vous pour étendre et réaliser vos rêves. Communiquez. Précautions pour éviter les coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Évitez de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si vous portez un masque facial, assurez-vous de bien couvrir la bouche et le nez. Évitez de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Évitez tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux. Consultez un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informez le conducteur ou l'équipage. Consultez un médecin sans tarder et partagez ses antécédents de voyage. Évitez tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Notez bien, toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines et présentant l'un des signes de la maladie, doit appeler les numéros 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 du SAMU pour être prise en charge avec diligence. Communiqué du ministre de la Santé, M. Benjamin Humphrey, à l'endroit des voyageurs en provenance des pays touchés par l'épidémie du coronavirus COVID-19. Il est observé ces derniers temps que des nationaux et étrangers en provenance des pays touchés par l'épidémie du coronavirus COVID-19 atterrissent dans les pays limitrophes et entrent sur le territoire par voie terrestre sans s'identifier, échappant ainsi par des manœuvres frauduleuses au dispositif de contrôle au niveau des points d'entrée. Une fois sur le territoire, ces voyageurs rentrent dans leurs familles respectives sans suivre les mesures de prévention élémentaires pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. Ce comportement affaiblit les dispositifs de prévention mis en place au niveau national et expose leurs familles et toutes les personnes avec lesquelles ils sont en contact. C'est pourquoi j'en appelle à une prise de conscience individuelle et collective et à une veille générale. J'exhorte donc toute personne en provenance des pays touchés par l'épidémie de l'infection à coronavirus arrivée par voie aérienne, maritime ou terrestre au Bénin à se faire identifier pour sa propre sécurité sanitaire en appelant le numéro 95 36 11 07 ou 51 02 00 00 ou encore 51 04 00 00. Il y va de la sécurité et du bien-être de nous tous. Enfin, j'exhorte quiconque ayant connaissance de cas de retour au pays de personnes en provenance du pays à risque à le signaler sans tarder en appelant le numéro 95 36 11 07 51 02 00 00 ou le 51 04 00 00. Vous êtes jeune et vous êtes un passionné des événements d'art culturel. Saisissez vite cette opportunité du groupe culturel Celle de Vie. Celle de Vie organise un grand événement artistique et culturel le 17 avril 2020 à l'école primaire publique de Bodje. Vite, inscrivez-vous car une sélection est prévue dans chaque programme pendant les congés de détente les 24, 25 et 27 février.
Aouda oratoire, danse traditionnelle moderne, sketch, interprétation, prestations artistiques et bien d'autres. Faites donc participer votre groupe de comédie ou de danse en joignant le groupe Celle de Vie. Sponsor PLS Bénin, Access Bénin, After Bénin, Kia Beauty Makeup, As Jolie Fashion. Partenaire Radio La Frontière 229 Info, Bénin Culture 229.